C'est un accident et donc un accident n'est jamais prévu. Mais par rapport spécifiquement à ces marchés, il vous souviendra qu'à la première réunion du Conseil de ministres de cette année, c'était le 7 janvier, le président de la République nous avait déjà alerté. Parce que la vocation de ces marchés, c'est de recevoir les produits vivriers qui viennent du Congo central, parce que c'est sur la nationale numéro 1. Le président de la République nous avait plutôt alerté sur le danger du fait du trafic et de comment les véhicules circulent. Nous n'aurions pas pu imaginer qu'il y avait d'autres dangers qui guettaient les populations qui avoisinaient ce marché. Comme ce câble la SNEL. Et nous l'avons découvert ce matin malheureusement parce que le marché a été construit sur la servitude d'un pylône de la SNEL. Ça veut dire lorsqu'il y a eu cette foudre qui a touché cette ligne de moyenne tension, le câble s'est fissuré, s'est sectionné pour utiliser les termes techniques et il est tombé sur la marée d'eau qui avait en plein marché. Et vous imaginez l'électrocution en série de toutes les mamans qui étaient là. C'est ce qui justifie d'ailleurs que sur les 26 morts, 24 sont des femmes. Les pauvres, elles y étaient pour chercher de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Mais déjà, il était prévu dans le cadre du travail que le gouvernement fait sur la délocalisation de ce marché, une réunion. Cet après-midi, nous devions plancher sur ce qui doit être fait. Bon, malheureusement, cette triste coïncidence est arrivée. C'est pour ça qu'il était important pour le gouvernement de descendre sur les lieux pour voir et pour parler aux populations qui ont réclamé la délocalisation du marché exactement comme le président de la République l'avait recommandé. Et c'est sur quoi nous allons travailler. D'autres mesures seront prises. Elles vous seront annoncées au terme de la réunion que nous aurons tout à l'heure sous la conduite du Premier ministre et avec tous les ministres des commissions politiques, défense et sécurité, commission des lois, et sera spécialement élargi au ministre de l'Énergie, au ministre de la Solidarité et Solidarité Affaires Humanitaires, pour voir dans quelle mesure on prend toutes les mesures qu'il faut. Qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ces victimes? Bon, écoutez, d'abord, on va malheureusement organiser la prise en charge des obsèques. C'est bien triste parce que c'est des familles qui sont fauchées. Ces mamans y étaient pour trouver de quoi subvenir aux besoins de leur famille. On va prendre en charge les soins médicaux de ceux qui sont à l'hôpital et bien fort malheureusement, on sera bien obligé de prendre des mesures radicales parce que lorsque vous regardez le positionnement du pylône qui a été touché, vous regardez la position du marché, vous regardez les constructions sous les pieds du pylône, il y a urgence de prendre des mesures. Ce n'est que de cette manière qu'on peut prévenir ces types d'accidents, malheureusement. Mais la promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi, Premier ministre qui quitte son bureau, les ministres, vous quittez tous le bureau pour descendre sur le terrain, c'est ça les nouveaux narratifs? Effectivement, pour nous, nous sommes au service de la population. Et lorsque nous parlons du nouveau narratif, ce n'est pas seulement dans les mots, mais c'est surtout dans les actes. Il y a une vingtaine de compatriotes qui sont décédés en quelques mètres du bureau du Premier ministre. Nous sommes dans la capitale Kinshasa, d'un accident que personne n'aurait pu prévenir parce que bon, la pluie arrive, généralement ce sont des inondations. On ne pouvait jamais imaginer qu'il y aurait eu électrocution en série de cette manière. Il était important pour nous et c'était les minimums pour le gouvernement de se déplacer, d'aller sur les lieux, de compatir et de prendre des mesures qu'il s'y faut. Il faut aussi signaler que le président de la République lui-même suit de près la situation depuis tôt ce matin et nous aurons cette réunion l'après-midi qui nous permettra d'établir les responsabilités. La SNEL a été épinglée évidemment parce que c'est la SNEL qui s'occupe de la distribution du courant. Il y a sûrement une responsabilité, mais d'autre part, il y a la responsabilité des citoyens qui sont engagés, qui est aussi engagée parce que lorsque vous construisez sous le pylône ou sous la servitude, qui est une zone interdite, voilà ce qui arrive. Fort malheureusement, c'est des cas qu'il y en a un peu partout dans la ville et pour prévenir, nous devons sévir, pas seulement du côté de Matadi-Kibala, mais dans toutes les zones concernées par ces types de constructions, malheureusement. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la spontanéité et nous souhaitons que la télévision nationale continue. Vous n'êtes pas un média d'actualité continue, mais lorsqu'il surgit des situations de ce genre, vous devez être en mesure d'être réactif. Vous l'avez été, vous devez faire davantage. Merci.